En finir avec la cellulite, pourquoi elle survient et comment l'éliminer. De très nombreuses femmes cherchent en vain à éliminer cette cellulite tenace et résistante même quand on perd du poids. Alors en comprenant pourquoi la cellulite survient, ce que c'est, eh bien nous avons des solutions intéressantes. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Florence. Chaque semaine dans cette vidéo, je vous présente un sujet, qu'il soit du fonctionnement du corps ou de l'alimentation, le bien-être. Et donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous plaît, ça récompensera mon travail. Et puis bien sûr, vous pouvez rejoindre ma communauté. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo ainsi que des conférences qui sont proposées régulièrement. Bienvenue. Tout d'abord, qu'est-ce que la cellulite ? La cellulite, qu'on appelle aussi capiton ou peau d'orange, est une modification du tissu graisseux caractérisée par soit une augmentation du volume, soit une multiplication du nombre de cellules graisseuses, les adipocytes, qui sont donc dans cette hypoderme qui est la couche inférieure de la peau. Les cellules graisseuses, autrement appelées les adipocytes, sont comme des petits sacs extensibles qui peuvent se dilater jusqu'à 50 fois leur volume initial et qui peuvent donc se charger de graisse. Et quand ils se chargent trop de graisse, ils se dilatent et c'est cette dilatation qui donne l'aspect de la peau capitonnée caractéristique de la cellulite. La cellulite se loge principalement dans les cuisses, parfois les mollets, les fesses, le ventre, les hanches, parfois les bras et elle touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Alors pourquoi la cellulite est un état inflammatoire? Eh bien parce que ces adipocytes, en grossissant, vont compresser la lymphe qui ne peut plus assurer son rôle donc de transport des déchets et on va donc se retrouver avec un maintien dans les tissus de toxines et d'eau qui vont créer de l'inflammation. Et d'ailleurs, vous savez que quand vous pincez une zone où il y a de la cellulite, ça peut faire parfois très mal. Souvent, c'est très sensible. C'est vraiment un état inflammatoire de la peau. D'ailleurs, tout ce qui se termine en it, vous le savez, c'est de l'inflammation. La cellulite apparaît souvent aux périodes chez la femme de fluctuations hormonales, la puberté, les grossesses, le cycle menstruel également. À chaque poussée d'œstrogène, on va pouvoir avoir une création de cellulite. Pourquoi? Parce que les œstrogènes interviennent dans le stockage des graisses. Donc, quand on a une poussée d'œstrogène, on va plus stocker et donc là, la cellulite est plus capable de se former. Et à la ménopause, ce n'est pas forcément à cause de ces œstrogènes, puisque à la ménopause, on a plutôt tendance à perdre petit à petit en œstrogène. Mais comme à la ménopause, on perd beaucoup de progestérone, eh bien, il y a parfois un climat œstrogénique et c'est ce climat œstrogénique également qui peut participer à la formation de cellulite. En tout cas, le manque de progestérone est une cause de formation de cellulite parce que le manque de progestérone donne donc une dominance œstrogénique. Puis il y a d'autres raisons à la ménopause, une moins bonne élimination des déchets qui participe aussi à la formation de cellulite. Alors, il y a une chose qui est vraiment très intéressante quand on se penche un petit peu dans le mécanisme de la cellulite. C'est l'existence de la graisse brune et de la graisse blanche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Eh bien, dans nos adipocytes, nous en avons deux types. Les adipocytes bruns, la fameuse graisse brune, et les adipocytes blancs. Donc, c'est cette graisse blanche qui stocke et qui la plupart du temps, qui ne déstocke pas. La graisse blanche, c'est une graisse de stockage dont le rôle est de fournir des réserves pour l'organisme en cas de jeûne prolongé, de grand froid, d'efforts extrêmement intensifs. Mais cette graisse, le plus souvent, n'est pas brûlée, elle est stockée. À l'inverse, la graisse brune est une graisse justement de conversion en chaleur, donc un petit peu comme un thermostat, un isolant thermique qui va servir en quelque sorte comme brûle-graisse. On trouve d'ailleurs chez les mammifères qui hibernent beaucoup de graisse brune qui leur permet de garder leur chaleur tout l'hiver malgré des températures extrêmement froides et malgré qu'ils ne bougent pas et qu'ils ne mangent pas. Et donc maintenant que vous avez compris la graisse brune et la graisse blanche, vous avez sûrement compris que c'est intéressant d'aller booster sa graisse brune parce que c'est elle qui va nous aider à perdre du poids. Mais également un des facteurs de la cellulite, eh bien, c'est quand il y a
beaucoup trop de graisse blanche par rapport aux graisses brunes. Donc, on va vraiment travailler là-dessus. Voyons maintenant tous les facteurs de la cellulite. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la cellulite n'est pas forcément liée à la prise de poids ni à l'obésité, parce qu'on voit des femmes parfois extrêmement minces avoir des zones où il y a vraiment de la cellulite. Donc, on va voir. Alors, il y a l'hérédité. Déjà, comme tout à peu près, on a vu qu'il y avait cette histoire de manque de progestérone ou d'excès d'œstrogène, dans tous les cas une dominance œstrogénique qui s'accentue selon les périodes de la vie chez la femme. Le manque d'activité physique est important parce que votre corps ne bouge pas, donc il n'y a pas de circulation, donc les tissus sont mal irrigués, donc ça va stagner comme ça, il va y avoir plus de rétention d'eau, et également les graisses brunes vont diminuer parce que pour augmenter ces graisses brunes, il faut faire du sport. Donc bien sûr, comme vous l'avez compris, un excès de graisse blanche au détriment des graisses brunes est un facteur de cellulite. L'alimentation joue énormément. Si vous avez une alimentation qui est pro-inflammatoire, c'est-à-dire riche en oméga 6 inflammatoire, pauvre en fibres, en légumes, en antioxydants, riche en produits transformés, tout ça, ça va contribuer à une mauvaise santé des tissus et donc la fabrication progressivement de cellulite. Les troubles de la circulation sanguine, de la circulation lymphatique, la rétention d'eau sont des facteurs de cellulite. Également, l'hyperinsulinisme, c'est-à-dire un taux d'insuline trop élevé, qui est souvent causé par une résistance à l'insuline chez certaines personnes. C'est quelque chose qui ne se détecte pas forcément. J'en ai parlé parfois dans mes vidéos. Eh bien, c'est un facteur puisque l'insuline est une hormone de stockage des graisses. Donc là, la cellulite, à un moment donné, pour qu'elle se forme, il faut que dans les tissus, il y ait un stockage des graisses dans les adipocytes. Donc tous les facteurs qui vont augmenter le stockage des graisses, graisse blanche, c'est insuline. Tout ça, ça va participer à la formation de cellulite. Un autre facteur est également une perte de collagène, puisque le collagène structure le derme, structure la peau, et si la peau perd en structure, eh bien la modification du tissu sera plus probable. Donc le collagène intervient également pour lutter contre la cellulite. Toutes les sources d'inflammation peuvent contribuer à former de la cellulite, et également le stress oxydatif qui peut être lié par exemple par un mauvais mode de vie ou le tabagisme ou l'alcoolisme ou voilà, une mauvaise alimentation comme je vous disais, pas de sport, une exposition à la pollution qui est assez importante. Donc tous ces facteurs d'inflammation et de stress oxydatif vont participer. Déjà, si vous voulez lutter contre la cellulite, il faut améliorer votre alimentation si c'est pas déjà le cas. Donc en ayant une consommation régulière et importante de fibres que vous trouverez dans les légumes, un petit peu dans les fruits, dans les céréales qui ne soient pas raffinées. J'en parle très souvent dans mes vidéos, dans mes accompagnements également. Je peux pas rentrer dans les détails parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo et sinon elle serait trop longue. En tout cas, une alimentation qui soit riche en fibres et surtout à index glycémique basse. Donc allez voir mes vidéos sur la charge glycémique, l'index glycémique, comme ça vous comprendrez. Parce que si vous voulez ne pas faire monter trop votre insuline, et donc pour lutter contre la cellulite, il ne faut pas que vous ayez des féculents raffinés en grande quantité, pain, pâterie, etc. Donc ça, c'est vraiment un pan très important. Il faut faire attention également à ne pas consommer trop de sel qui va favoriser la rétention d'eau, qui va favoriser la cellulite. Et également consommer suffisamment de protéines qui vont vous permettre de construire votre collagène. Également, il va être très important d'avoir une activité physique régulière et à intensité soutenue, c'est-à-dire il faut un petit peu transpirer, il faut un petit peu faire un effort sur soi. Alors si vous êtes crevé actuellement, c'est peut-être pas le moment d'aller vous mettre en effort intensif, mais bougez parce que ça va faire aérer vos cellules, ça va augmenter la circulation sanguine, lymphatique, ça va construire du muscle, ça va construire des graisses brunes, donc il faut vraiment faire du sport et en particulier le High Intensity Interval Training. Pardonnez mon accent anglais, donc le HIIT, j'en ai déjà parlé, je vous mets un lien sur un article que j'avais fait sur ce sujet. Il s'agit de faire des intervalles courts régulièrement où vous allez vraiment pousser l'intensité de votre activité physique, après vous reposez et vous recommencez et vous faites cela de façon alternée et ça va vraiment booster vos mitochondries qui sont vos petits moteurs énergétiques et donc vous aider à faire plus de graisse brune et lutter contre la cellulite. Les massages et les drainages sont intéressants. Localement, vous allez pouvoir vous faire ou vous faire vous-même des massages, des drainages lymphatiques sur la zone en particulier. Ça va améliorer la circulation localement et ça, c'est très bien pour aller travailler cette cellulite.
Ce qui est intéressant également, c'est de savoir qu'une exposition au froid diminue la cellulite en augmentant les graisses brunes. Alors l'exposition au froid, j'ai pu voir dans mes recherches qu'il y a carrément des personnes qui proposent de se mettre dans une baignoire pleine de glaçons. Je ne serais pas sûre d'avoir le courage d'essayer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, tout ce qui va être déjà dans votre atmosphère, veillez à ne pas être trop dans un environnement chaud, surtout la nuit. Donc, la fameuse atmosphère fraîche la nuit se confirme. C'est quelque chose d'intéressant. Et puis, de faire une douche froide. J'en ai souvent parlé quand je vous parlais de l'équilibre nerveux avec la stimulation du nerf vague. Eh bien, la douche froide va aussi aider à stimuler la production de graisse brune qui va aider à lutter contre la cellulite. Il va être intéressant pour diminuer l'insuline dans votre corps, d'améliorer la sensibilité de vos cellules à l'insuline. Pour ça, pour pas trop charger la vidéo, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite sur ce sujet. C'est quand même un cas un peu particulier, mais l'idée c'est que plus les récepteurs à l'insuline sont sensibles, performants, moins il y a besoin d'insuline pour faire baisser la glycémie, et donc plus vous perdez de poids et plus vous perdez de graisse. Voilà, donc ça, et de graisse brune également. Également, vous l'aurez compris, on va essayer de faire la chasse à tout ce qui est source d'inflammation dans le corps. Donc si vous avez beaucoup de tendinite, des douleurs, etc., il est probable que votre terrain est porté sur l'inflammation. Ça se travaille, on rééquilibre le terrain en naturopathie. Donc l'idée, c'est d'aller améliorer tout dans votre fonctionnement. Donc l'idéal, c'est quand même de se faire accompagner. Il est difficile de faire tout seul, mais l'idée, c'est d'aller diminuer l'inflammation dans votre corps. Cherchez dans ma chaîne, il y aura certainement des informations à ce sujet, et ça fait partie de la stratégie. Dans un accompagnement, c'est ce que je propose. C'est pour ça qu'il faut faire les choses au fur et à mesure, parce que on travaille tous les piliers de façon progressivement à améliorer son fonctionnement et à diminuer l'inflammation. Intéressant également, si vous manquez de dopamine, vous savez, ce neurotransmetteur qui fait que vous avez manqué de motivation, vous n'avez pas beaucoup de joie de vivre, vous allez avoir de la fatigue le matin, du mal à démarrer. Eh bien, vous allez donc avoir un manque de noradrénaline, qui est un neurotransmetteur qui est la transformation de la dopamine. Et cette noradrénaline, elle favorise la formation de graisse brune, donc la perte de graisse, la perte de poids. Donc là-dessus, je vous renvoie à ma vidéo sur le petit déjeuner, sur les neurotransmetteurs également, parce que ce qu'il faut, c'est avoir une bonne dopamine qui va se transformer en noradrénaline. Le petit déjeuner est extrêmement important pour cela. Je vous renvoie à la vidéo, ça vous prendra plus de temps, mais vous aurez plus d'informations de cette façon. On a vu que donc un déficit en progestérone ou un excès d'œstrogène va favoriser la cellulite. Donc l'équilibre hormonal de la femme est vraiment un point clé aussi pour travailler sur cette fameuse cellulite. Donc si vous voyez par exemple que vous avez un syndrome prémenstruel, c'est-à-dire à l'arrivée des règles, les seins douloureux, de la fatigue, des douleurs, de l'irritabilité, de la déprime, de la fatigue, des troubles du sommeil, toutes ces choses-là sont un signe qu'il y a ce petit déséquilibre hormonal qui n'est peut-être pas une maladie mais qui vous conduit à diverses choses dont la cellulite. Et il existe des plantes qui vont naturellement augmenter cette progestérone qui va rééquilibrer tout ça. Alors l'idéal, bien sûr, encore une fois, est de se faire accompagner. Si ce n'est pas le cas, cherchez. Sur ma chaîne, il y a une vidéo sur les troubles dysphoriques où j'explique un petit peu tout ça avec toutes les précautions à prendre pour ces plantes, parce que quand on a des antécédents de cancer du sein, de l'utérus, des ovaires, on évite certaines plantes. Donc vous en saurez plus sur cette partie-là dans la vidéo. Le collagène, comme je vous ai dit, est un moyen, augmenter son taux de collagène est un moyen de lutter contre la cellulite. Donc pour cela, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur le collagène. C'est un sujet à part entière. On peut aider avec l'alimentation, c'est un premier niveau. Et puis selon son âge, selon son état, on peut faire des petites cures de collagène ou bovin ou marin de façon à augmenter sa production de collagène et donc contribuer à lutter contre la cellulite. Il est intéressant aussi de savoir que la vitamine A aide à lutter contre la cellulite. Alors je vous mets une étude dessous, des études qui ont montré ça, qu'une complémentation en vitamine A bien menée, attention à ne pas aller en excès, donc pour cela il faut faire de temps en temps un petit dosage pour vérifier. Si vous pouvez demander ça à votre médecin ou le faire vous-même, si vous voulez juste vérifier de ne pas être en excès, et c'est une précaution qui est juste de l'ordre de la sûreté, ne pas faire n'importe quoi. Donc en tout cas une complémentation bien menée en vitamine A permet également, entre autres choses, de diminuer la cellulite.
Pour savoir comment augmenter son taux de vitamine A, soit vous allez voir ma vidéo sur le sujet, soit vous regardez en description sous la vidéo, je vous mettrai des exemples de compléments alimentaires qui sont sous forme de rétinol, c'est-à-dire la forme la plus biodisponible de la vitamine A. Faire des cures de ginseng permet également de lutter contre la cellulite. Je vous mettrai également une étude scientifique sur ce sujet. Et donc pareil, je peux vous proposer des compléments alimentaires contenant du ginseng qui va être intéressant pour remonter sa vitalité. Attention toutefois si vous êtes épuisé parce que c'est une plante adaptogène qui va stimuler vos glandes surrénales et ce n'est pas bon quand on est vraiment trop fatigué. L'huile de coco MTC est intéressante pour augmenter le taux de graisse brune, donc lutter contre le surpoids et la cellulite. Donc là également, je vous mets des études qui ont montré cela et je vous marque, si vous le souhaitez, un exemple d'huile de coco MTC. Vous pouvez bien sûr trouver les vôtres sans souci. Et puis, nous avons également la bromélaïne et le potassium qui sont deux molécules intéressantes pour diminuer la rétention d'eau et donc favoriser la lutte contre la cellulite. La bromélaïne, c'est une enzyme qui est naturellement présente dans l'ananas et la papaye, sauf que dans le fruit, elle ne sera pas en quantité suffisante pour avoir l'action qu'on veut avoir sur le déstockage et la cellulite. Donc, il est préférable de la prendre plus concentrée dans un complément alimentaire et en dehors des repas, si vous voulez qu'elle aille non pas digérer votre repas, mais la cellulite. Et pour le potassium, souvent on le trouve sous forme de citrate de potassium. Je vous marque des références de compléments si ça peut vous aider sous la vidéo. Et c'est intéressant aussi pour alcaliniser son corps quand on est en excès d'acidité qui est pro-inflammatoire, cet excès d'acidité. Donc intéressant à plusieurs niveaux, le potassium dans notre recherche ici. J'espère que cette vidéo vous a donné des pistes intéressantes. Alors maintenant, je vous laisse la parole. Si vous voulez nous raconter un petit peu vous, est-ce que vous aviez déjà trouvé des solutions pour diminuer la cellulite ? Partagez, ça sera intéressant pour tout le monde. Et puis, si quand vous avez mis en place tous les conseils que je vous donne ici, si vous voyez du résultat, donc au bout de quelques mois, n'hésitez pas à venir le dire ici. Et donc, je vous marque tout plein d'informations sous la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.